Bonsoir, bienvenue au Palacium où dans quelques instants va démarrer la demi-finale aller de l'Eurocoupe qui oppose le SBVA de Villeneuve-d'Ascq au Dynamo de Moscou. Avec moi pour commenter ce match, Cédric Binot, l'entraîneur du Lille Basket Métropole. Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir. C'est bien comme ça, Lille Basket Métropole. Hein. Lille Métropole Basket. Lille Métropole Basket, voilà. Lille Métropole Basket, et vous jouez, on va faire, avant que ça commence, on va faire un petit éclairage sur votre match. Vous jouez samedi, vendredi? On joue samedi soir à Boulazac. Ouais. À Boulazac, voilà, c'est au bout, au fond fond du Périgord Nord. En Pro B, et on sait que ça chauffe pour Lille. Vous êtes pour l'instant relégable. On va vous souhaiter bonne chance. Mais là, ce soir, on est naturellement au match qui oppose le SBVA au Dynamo de Moscou. J'ai envie de dire, c'est la rencontre entre David et Goliath. Oui, c'est effectivement un peu la rencontre entre David et Goliath. Coach Fred Duzard, on a parlé un peu dans la presse, c'est d'abord des budgets qui sont hallucinants du côté de Moscou, où il y a une joueuse à elle seule qui représente sur son salaire quasi l'intégralité de la masse salariale de ce que peut représenter le club de Villeneuve. C'est un parcours européen pour Moscou hallucinant. C'est, il faut le rappeler, le tenant du titre actuel, qui s'est incliné de très peu contre le champion d'Euroleague de la saison dernière dans la Super Coupe entre les deux gagnants d'une compétition européenne. Donc effectivement, c'est un peu le David et Goliath. Espérons que ça finisse comme dans la Bible. Alors voilà, il y a l'entre-deux entre les deux équipes. Alors on va déjà vous donner le 5 de départ villeneuvois. Alors Gomis, c'est un peu la surprise, hein. Elle n'était pas dans le 5 de départ lors du dernier match. Là, elle l'est. Alors il y a naturellement Eldebrink, il y a Lena Williams. Il y a Lena Williams, il y a aussi la numéro 14 qui n'est autre que... Non, c'est la 24. La 24 qui n'est autre que Olayinkaya, Sani Olayinkaya, voilà, la capitaine de cette équipe. Avec un premier tir de Villeneuve-d'Ascq qui est passé à côté, qui est rentré sur le cercle et qui est ressorti. Ça peut se dégager maintenant pour les Russes avec une première attaque. Le départ est important, Cédric, dans un match comme ça. Oui. Très. On voit que Villeneuve a raté ses 3 premiers tirs, 2 tirs à 3 points, mais par contre a été très présent dans le rebond offensif, même si ça n'a pas été conclu. Et là, on voit deux styles opposés avec Moscou qui a shooté dans la transition. Première intention, c'est la deuxième attaque du championnat, de la compétition européenne. Et on voit que ça risque de se jouer sur des tempos un peu différents entre Villeneuve, qui a un effectif moins riche, moins fourni, qui va certainement vouloir contrôler un peu plus le tempo, et Moscou qui va relancer. Là, ça va être une remise en jeu de Lena Williams. Lena Williams, elle est dans la raquette. Dans la raquette, le tir de Johanna Gomis, si ça rentre, c'est un tir à 3 points, je crois, non? Oui, un tir à 3 points, oui. Ah donc voilà, donc le SBVA qui prend l'avantage d'un petit point après une minute de jeu, avec une contre-attaque maintenant villeneuve-doise, avec Sani qui est un peu bousculée là, non? Un petit peu bousculée, oui. Elle n'est pas anti-sportive parce qu'elle est sur une action de tir, ça aurait très bien pu l'être. Et on voit que Villeneuve rentre très bien dans la rencontre, très agressive. On le voit dans la présence au rebond off, là on le voit dans l'interception de Sani, qui est également elle qui avait pris les deux premiers rebonds offensifs. Voilà, Villeneuve. Donc de lancer franc là. Hein. De lancer franc effectivement pour Sani. De lancer franc pour Sani. Ah, ça rentre pas. C'est dommage quand ça rentre pas un lancer franc, c'est un point de perdu. Hein. Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais, on va dire qu'il faut être sur l'ensemble d'un match autour de 75% minimum pour ne pas avoir perdu de points à la fin de la rencontre au lancer franc. Ouais. Et deuxième lancer franc qui rentre, ce qui met les équipes à maintenant avec le SBVA normalement à 4 points. Le panneau d'affichage n'est pas bougé encore. Ouais, mais c'est bien 4 à 2. Ouais. 4 à 2 avec maintenant les Russes qui sont à l'attaque et ce petit panier, l'air de rien, de Tina Charles, l'américaine. La force numéro 1 de cette équipe de Moscou. Meilleure marqueuse, 17 points de moyenne. 400 000 € par an. 400 000 € par an, oui. J'ai lu dans la presse 400 000 € par an. C'est ça. C'est le salaire de toutes les joueuses de Villeneuve-d'Ascq. C'est exactement ça, ouais. Donc on s'aperçoit tout de suite qu'il y a quand même un certain décalage. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Allez, ça va être une remise en jeu là derrière le panneau.
avec le tir. Oh, ça va sur le cerceau. Ah, c'est dommage. Messman. Et encore un rebond offensif. C'est le troisième ou le quatrième déjà de la rencontre en moins de 2 minutes pour Villeneuve. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est vraiment très bien. Ça veut dire qu'ils sont dans le jeu. Ouais, tout à fait. Elles sont, Allez, même si elles ont pour l'instant pas d'adresse extérieure franche, elles sont présentes dans l'agressivité. Avec... comment elle s'appelle? Eldebrink, hein, on dit bien comme ça. Ouais, Eldebrink. Et allez, contre-attaque avec la numéro 7, Lindsay Wallen, l'américaine, la deuxième américaine de cette équipe de Moscou. Tatiana Widmer. Oui, belle récupération pour les Villeneuvoises. Et Messman qui s'en va mettre son petit panier. Non. Oh. Est-ce que c'est pas un petit peu là jouer trop vite, un peu trop sûr du coup? Non, elle a un tir facile. Je pense qu'il y a un peu de fébrilité à Villeneuve. Il doit aussi être un peu surpris d'ailleurs de son entrée parce que c'est déjà le deuxième ballon volé. Elle domine au rebond offensif. C'est malheureux qu'elles n'ont pas concrétisé le panier de contre-attaque qui a précédé. Mais voilà, en tout cas, Villeneuve fait un très bon entame de match. Alors, le SBVA qui est mené maintenant de 2 points par Moscou. Voilà, on revient à égalité, 6-6 avec ce panier de Emma Messman. Voilà. Deuxième tir de la rencontre pour elle, 1 sur 2 sur le tir à mi-distance. Voilà, c'est très bien, ça va ouvrir certainement un peu la peinture. Parce que pour l'instant, l'équipe de Moscou verrouille complètement sa raquette. Avec c'est Wallen, avec Dabovic, c'est une monténégrine. Anna Dabovic, c'est une monténégrine. Hein. Avec maintenant, il va y avoir une remise en jeu derrière les panneaux. Vous me dites si je me tombe sur... sur un terme, non mais c'est ça, c'est bien de remise en jeu. Derrière les panneaux. Et ça rentre pour les Russes. Ouais, une très belle passe de Dabovic qui a créé un décalage pour faire un panier tout cuit à sa partenaire. On joue depuis bientôt 4 minutes, 8 pour Moscou et 6 pour le SBVA avec un tir. Wow, il est beau ce tir. Messman qui totalise pas mal de points déjà. Ouais, qui est déjà à 4 points depuis le début de la rencontre. Qui a priori, dans le choix tactique fait par Moscou, a l'air d'être un peu laissée ouverte dans le jeu en périphérie. D'où l'importance pour elle, 1, de prendre les tirs, et 2, de trouver de l'adresse assez rapidement parce que ça pourrait obliger l'équipe de Moscou à se livrer un peu moins pour protéger sa raquette. On va rappeler que Messman, c'est peut-être la plus capée à l'ESBV. Hein. Elle devrait partir d'ailleurs. Hein. J'ai lu qu'elle devrait partir normalement. Attention avec le tir de Eldebrink. Oui, bien joué ça. Bien joué. Et les Villeneuve d'Ascq qui prend l'avantage. 11-8. Voilà, 11-8 après 4 minutes dans le premier quart-temps. Et encore un ballon volé. Ça c'est bien. Ouais. C'est bien. Johanna Gomis. C'est sorti. C'est ressorti. C'est vraiment... Voilà, encore Messman. Très précise, Messman. Ouais. Et le coach russe qui arrête le match. -5. Qui, je pense, n'aime pas du tout l'entrée de son équipe. Il va y avoir des changements, temps mort, et il va y avoir des changements. Ouais, il pourrait y avoir des changements dans l'équipe moscovite. Voilà, on va profiter un petit peu du changement pour refaire un petit total de points. Donc Moscou 8 et le SBVA dans sa salle ici dans le Palacium archi-comble. Il n'y a plus une place de libre. Il y a une ambiance de feu. Voilà, c'est le match le plus important qu'on joue ici au Palacium depuis l'histoire de l'ESBVA. Ouais, tout à fait, ouais. C'est le plus haut niveau que le SBVA ait jamais atteint dans une compétition européenne. Donc effectivement, c'est une page de l'histoire de ce club qui est en train de s'écrire. Ce qui est un peu extraordinaire à l'ESBVA, c'est que, de mémoire, la saison passée, ils étaient presque à la rue. Et cette saison, ils pètent le feu, quoi. Tout à fait. Comme quoi, les saisons se suivent, ne se ressemblent pas. Ça peut être bien pour vous dans le fond aujourd'hui. Si l'île Métropole Basket est à la rue, mais peut-être que l'année prochaine vous serez au sommet. Si ça peut être la même trajectoire, je signe de suite. Allez, on va repartir là. Donc on joue depuis. Donc il reste 5 minutes 42 à jouer dans le premier quart-temps. Le SBV a 13 et Moscou 8. On va dire Villeneuve d'Ascq Moscou. Le direct sur Grand Luc TV Web. On va dire. Allez, c'est reparti avec Moscou, avec la numéro 7 qui est très Lindsay Wallen, l'américaine. Tatiana Widmer, Wallen.
avec Sokolovskaya. Sokolovskaya, faut le dire. Hein. Sokolovskaya, le tir de Sokolovskaya, ça sur le cerceau. Récupération. Le rebond, Cédric. Ouais, le rebond, c'est très important. C'est malheureux parce que là, Villeneuve d'Ascq avait fait une très bonne défense. On a senti, bon, le coach moscovite a fait aucun changement. Par contre, on a senti quand même qu'il a recadré son équipe. L'équipe moscovite a joué patiemment. C'est la première fois qu'elle pose un système si long. Et malheureusement, Villeneuve d'Ascq avait fait une très bonne défense, laisse échapper plus que le rebond, en fait, perd la balle. Et est encore à la limite, c'est encore Sani qui est à la limite de sa 3e interception depuis le début de la rencontre. Villeneuve d'Ascq est vraiment très bien rentré. Beaucoup de balles perdues pour l'équipe moscovite. Beaucoup de tirs en périphérie de marqués pour Messmann. Et allez, là, ça va être une remise en jeu. Derrière les panneaux. C'est la Russe. Non, c'est Lindsay Wallen, l'américaine, pardon. L'américaine qui va faire cette remise en jeu. Sur Dabovic, la monténégrine, le tir, ça sur le cerceau, c'est récupéré un rebond par Eldebrink. Eldebrink qui s'approche, qui va rentrer dans la raquette, donc il remet derrière pour Lena Williams. Lena Williams, Messmann maintenant. Messmann pour Johanna Gomis qui va tenter à 3 points peut-être. Non, elle rentre dans la raquette et ça passe à côté, c'est récupéré par les Russes avec Anna Dabovic. Dabovic dans la raquette villeneuvoise. Et le tir, ça rentre. Ouais. Encore une fois dans le jeu de transition. On sent vraiment que, hormis sur l'attaque précédente, on sent que l'équipe moscovite est sur un tempo plus élevé que celui de Villeneuve. On sent que dès qu'elles peuvent relancer et essayer de jouer en transition sans s'arrêter, ça leur convient beaucoup plus. Attention, oh, ce beau panier à 3 points si j'ai bien vu. À 2 points. À 2 pour Williams. À 2 points. 15 à 10, voilà 5 points d'avance. Alors qu'il reste 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps, c'est pas mal démarré. Hein. Ouais, c'est vraiment très très bien. Villeneuve fait une très très bonne rentrée. 15 à 12, 3 points d'avance. 15 à 12 pour les Villeneuvoises. Le but, on va le rappeler, le but de Villeneuve, oui, avec ce panier de Lena Williams. Lena Williams, 17 à 12, il maintiennent les 5 points. Il maintiennent les 5 points, ce serait bien de pouvoir le tenir jusqu'à la fin de la première mi-temps. Jusqu'à la fin de la première pause, au moins du quart-temps, ce qui serait une bonne chose. Ouais. Allez, ça peut Celui-là fait un peu plus mal. C'est un panier en lay-up sur une pénétration de première intention. C'est la première fois que Villeneuve défend pas correctement depuis le début de la rencontre. Avec Lena Williams, qui cherche une partenaire. Messmann, non, elle perd le ballon. Oh, faute là. Faute et la Russe qui va aller tout seul. Expliquez un petit peu ça là. Là, on perd le ballon en phase d'attaque. Une perte de balle en phase d'attaque, une perte de balle assez haut dans l'espace. Bon, l'équipe russe qui tape la balle, l'arbitre qui siffle pas. Bon, ça donne un panier vraiment facile. C'est malheureux parce que ça fait 2 paniers faciles à la suite pour l'équipe de Moscou. Qu'il faut signaler, passe en zone. Allez. Donc changement tactique important pour l'équipe de Moscou, assez tôt dans la rencontre. Qui sont passés en défense de zone, ouais. D'accord, c'est-à-dire on défend plus partenaire. On défend plus partenaire sur partenaire, joueuse sur partenaire, on défend sur un espace de jeu en réalité. Voilà, on va dire, pour résumer, c'est ça, en fille à fille, chaque joueuse a une vis-à-vis. En zone, on défend un espace et que l'on protège à 5. Et ça change la façon de jouer, la physionomie du jeu. Oui, complètement. Il va y avoir moins de pénétration certainement pour l'équipe de Villeneuve qui va devoir chercher à être un peu plus adroit. Mais on vient de voir un beau panier à 3 points d'une Villeneuvoise. 19-18. Il reste 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. 19-18. Pour l'instant, c'est bien. Allez, attention, avec Eldebrink. Eldebrink qui écarte là-bas. Oui, récupération pour Lena Williams. Oui, oh, le super panier. Le super panier à 3 points. Magnifique panier, Lena Williams, quelle adresse 22-18, 4 points. 4 points d'écart. Lindsay Wallen, l'américaine de Moscou pour... Ah, ça rentre, c'est un petit panier de rien, Sokolovskaya. On croit que ça va pas rentrer, ça rentre. Mais... Ah, si j'avais pu souffler dessus, j'aurais fait. Les 2 équipes, je pense, commencent à être un peu fatiguées. On sent qu'il y a... Il y a d'intensité. Ouais, il y a beaucoup d'énergie. Les 2 coachs, pour l'instant, n'ont pas fait de changement. Ont gardé leur 5 de départ. Ça fait 9 minutes de suite
Et on sent que les deux équipes baissent un tout petit peu de pied sur le plan défensif en particulier. Il y a quelques paniers faciles que chaque équipe commence à trouver, qu'elle ne trouvait pas au début. Voilà, il fallait en parler. C'est les premières rotations que les deux coachs font d'ailleurs au même moment. Les deux coachs ont bien senti que leur équipe commençait à être un peu dans le rouge. On va sortir là. On sort Messman qui a beaucoup donné et puis Lena Williams. Ah non, Lena Williams, on sort qui? On sort Messman et... Alors pour l'instant, on ne sait pas. Elena Williams. Elena Williams, voilà. Ouais, voilà. Qui n'avait pas vu que c'était pour elle. Et on a fait rentrer qui à la place alors? On a fait rentrer Westerling. Chloé Westerling, je la vois. Johanna Gomis, Alilovic pour Villeneuve. Elle était déjà Johanna Gomis. Oui, pardon, c'est moi qui dis une bêtise. Oui. On va regarder. C'est là. Ah oui. Laetitia Kamba qui est rentrée à Villeneuve d'Ascq à la place de Messman et à la place de Lena Williams. Laetitia Kamba et 24-23, un point d'écart entre les deux équipes. Un point d'écart, attention, on se déboulait dans la raquette des Villeneuvoises, mais il y a une faute, ça va être deux lancers francs, je pense, non? Oui, c'est ça, oui. Deux lancers francs pour les Russes. Les deux équipes se rendent vraiment coup pour coup, je pense. Il n'y a pas beaucoup de fautes. Hein. Non, il y a 3 fautes à 2, je crois. Non, 3 fautes à 3 à cet instant. Donc aucune équipe est encore dans le bonus après quasiment un carton complet. Ce qui est peut-être, je pense, qui doit inquiéter un peu le coach Fred Duzard, c'est que le match est parti sur des bases offensives élevées. Et que je pense qu'il aurait préféré avoir un match sur des bases offensives plus basses. Certainement, au vu de la qualité défensive de Villeneuve, qui est une des meilleures défenses de l'Eurocoupe, il souhaiterait que le match soit joué plutôt aux alentours de 60-65 que de 75-80, alors qu'on est parti plutôt sur ce rythme-là actuellement. Allez, récupération de Westerling. C'est pas facile, hein, ces étrangères. C'est une Chloé, c'est une Française, mais d'origine, elle doit être d'origine néerlandaise ou flamande. Hein. Attention, avec Johanna Gomis, ça rentre pas sur le... Si, ça a touché le cercle, ça a tourné dessus. C'est rageant, on retente sa chance à 3 points, et là c'est rentré. Oui, toujours de Johanna Gomis. Et là c'est rentré, c'est parfait. Voilà, 27-25 à l'avantage des Villeneuvois à l'issue du premier carton. C'est, je veux dire, c'est un peu inespéré. Moi j'ai entendu les coachs, j'ai entendu le président et tout qui nous disait déjà en premier lieu on espère de ne pas prendre une tôle. Oui. Non, c'est très bien, elles sont très bien rentrées dans le match. Ce qui me marque beaucoup, c'est l'agressivité générale dont fait preuve l'équipe de Villeneuve, qui est vraiment très très présente au rebond offensif. Donc on n'a pas encore les stats, mais je pense qu'elles doivent être à 5 ou 6 rebonds offensifs sur le premier quart-temps. Le dernier panier qui vient d'être scoré l'a été suite à un rebond offensif et qui a fait énormément d'interceptions également. Moscou a perdu beaucoup de ballons, beaucoup plus que son standard habituel. Et quand on passe de défense en zone, quand on change de système, c'est pour une raison précise alors? Oui, je pense que le coach russe a certainement voulu protéger son cercle plus qu'il ne faisait jusque-là et changer le rythme d'attaque de Villeneuve. Villeneuve trouvait des paniers trop faciles, aussi bien en périphérie d'ailleurs que vers le cercle. Et je pense qu'il a voulu changer un peu le tempo. Pour l'instant, c'est pas payant, il faut être honnête. Villeneuve, même s'il a un peu lâché défensivement sur la fin du premier quart-temps, Villeneuve a mis son empreinte sur la rencontre. Voilà, ça va reprendre dans une quarantaine de secondes. Le deuxième quart-temps, je vous rappelle le score. Hein, les Villeneuve d'Ascq mènent de 2 points, 27 à 25. Et là, on voit les entraîneurs qui sont en train de préparer des schémas tactiques. Ça change beaucoup. C'est très, très, très technique le basket. Hein, ouais. Très tactique, très stratégique. J'ai pas entendu, il y avait tellement de bruit que j'ai même pas réussi à entendre ce que disait le coach. Par contre, je pense qu'il a insisté soit sur un de ces systèmes d'attaque qui fonctionne très bien, parce que ça ressemble à peu près à ça, ou alors sur 2-3 situations défensives, sans rentrer dans des choses compliquées, sur du jeu à l'opposé de Moscou, ou sur quelques situations de down screen, ils ont pris un backdoor ou un panier facile sur un curl.
c'est l'une ou l'autre situation. Voilà, ça va repartir. C'est reparti d'ailleurs. C'est reparti avec la petite meneuse Eline Eldebrink. Eldebrink, Westling, avec sous la raquette Laetitia Kamba. Non, c'était Sani, pardon. C'était Sani, ouais. C'était Sani et c'est marché. C'est marché, donc ça veut dire qu'on va rendre le ballon aux Russes. Et ils vont pouvoir se dégager. Les Russes qui sont menés pour l'instant de 2 points. Et on est dans le deuxième quart-temps depuis une trentaine de secondes. Avec Tatiana Widmer. Widmer pour... il y a eu des changements, c'est vrai qu'il y a eu des changements du côté des Russes. On a fait entrer la 15, Kreishaeva. La 15... Et Tina Charles, à noter, est sortie. Parce que Tina Charles, sur le premier quart-temps, n'a pas pesé pour l'instant de tout son talent sur la rencontre. Madame 400 000 € par an. Tout le crédit d'ailleurs est à apporter certainement à Villeneuve et au staff qui avait très bien préparé cette rencontre pour l'empêcher d'être le point central de l'attaque moscovite. Et c'est Laetitia Kamba qui va jouer ces 2 lancers francs. 27-25 pour l'instant. On va pas anticiper. Allez, silence religieux. J'ai bien fait de ne pas anticiper, il n'est pas rentré. Et le deuxième qui va être tiré avec Laetitia Kamba toujours. Allez, Laetitia Kamba, c'est bien. 1 sur 2, 50%. Ce qui donne 3 points d'avance maintenant aux locaux, à l'ESBVA, face, on le rappelle, à Dynamo de Moscou. C'est un des plus grands clubs européens. Hein, Cédric, c'est un des plus grands, on peut le considérer. Oui, c'est un des clubs les plus titrés, qui a gagné plusieurs fois l'Eurocoupe en question. Qui a été dans différentes compétitions européennes régulièrement, si même elles ne les ont pas toutes remportées, régulièrement dans le carré final ou dans le top 8 suivant les compétitions organisées. Allez, Eldebrink pour Westerling. Westerling dans la raquette, quelle écarte sur Messman qui est à nouveau rentré. C'est dommage. C'est dommage la tentative du panier à l'entrée de la raquette. Et ça va être une remise en jeu derrière les panneaux. Retour de Wallen pour l'équipe moscovite et sortie de Dabovic. Allez, attention, on est à l'extrémité de la raquette. Voilà, on va voir les stats, vous allez pouvoir nous interpréter les stats, ça c'est important. Les stats du premier quart-temps, très très important. Je pense que c'est à Villeneuve d'Ascq, c'est Messman qui a marqué le plus de points, non? Ouais, ce qu'on disait, ce qui est surtout très marquant, c'est 6 rebonds offensifs pour l'équipe villeneuvoise à 1 rebond offensif. C'est vraiment ces rebonds offensifs qui a permis à Villeneuve de rentrer très bien dans sa rencontre. Maintenant, ce qu'il va falloir trouver défensivement, c'est de baisser le pourcentage de réussite. Villeneuve avait très très bien défendu les 5 premières minutes. Et ensuite, l'équipe moscovite a commencé à trouver de l'adresse extérieure, ce qui fait que Villeneuve s'est livré un peu plus et a ouvert le chemin du cercle, notamment a pris quelques backdoors, quelques paniers faciles sur les drives. Et on voit que Moscou est à quasi 80% à la fin des 10 premières minutes. Est-ce que la différence pour les deux équipes, c'est une question d'impact physique ou alors de technique? Les deux un peu? Oui, il y a certainement un peu des deux. Au-delà même de l'impact physique, c'est que j'avais remarqué une chose en préparant le match, c'est que l'équipe moscovite a une joueuse à plus de 28 minutes de moyenne sur cette compétition d'Eurocoupe. Là où Villeneuve a 5 joueuses qui sont à minimum de 28 minutes sur cette compétition européenne. Donc ça fait la différence. Ça peut faire une grosse différence sur 40 minutes. Allez, remise en jeu. Nous sommes dans la raquette avec peut-être une tentative à 3 points. Allez, c'est à 3 points ou 2 points là? Elle est à l'extérieur. Hein. Oui, elle est à 3 points. Villeneuve a défendu en zone sur la touche, ce qui est souvent un bon choix pour éviter les paniers faciles sous le cercle. Et l'équipe moscovite y a répondu par ce qu'on appelle la passe en release, qui est la passe le 1, la passe sécurisante, qui a abouti sur un tir à 3 réussi. Avec le temps, ça s'est roulé sur le cercle, le tir de Laetitia Kamba s'est roulé sur le cercle et c'est une contre-attaque russe avec, là aussi ça roule sur le cercle, le rebond va être... Est-ce qu'il est le rebond? Pour qui il est le rebond? Ça va... Il est pour Villeneuve, la balle est à Villeneuve. Ouais, la boîte est à... Temps mort demandé par... Donc, et il reste 7 minutes 33 à jouer. Temps mort demandé par coach Fred Buzard. Ces fiches techniques qu'on vient de nous amener,
c'est-à-dire les statistiques du premier carton. Il y a longtemps que j'ai remarqué que les entraîneurs, après le match, ils se précipitent dessus, ils analysent. D'ailleurs, avant les interviews, ils aiment bien, les entraîneurs, regarder voilà, les fiches, les statistiques. C'est important, ça, vous. Oui, c'est très. Ça permet, disons qu'il y a des grands repères généraux comme les pourcentages de réussite à 2 points, à 3 points. Et ensuite, en fonction de ce que, là, si par exemple on voit le coach Fred Buzard à l'écran, le coach avec son staff a mis en place une stratégie, notamment défensivement. Il sait ce qu'il veut laisser, ce qu'il est prêt à lâcher à cette équipe de Moscou et là où il ne veut pas prendre de panier. Et donc en fonction de ses choix stratégiques, quand il regarde les statistiques, ça lui permet de savoir où il en est dans son choix. Est-ce que son choix est payant? Est-ce qu'il lui rapporte autant qu'il le pensait? Est-ce que ça lui coûte trop cher? Pour décider de s'ajuster ou pas, notamment à la mi-temps quand il va pouvoir avoir 15 minutes avec ses filles au repos dans le secret du vestiaire. C'est vraiment un sport d'analyse extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Allez, la remise en jeu avec les Villeneuvoises. Allez, c'est reparti avec Eldebring. Eldebring pour Messman. Messman à l'extérieur de la raquette. Messman pour Westerling. Westerling-Messman qui ressort. Rentre dans la raquette, on écarte un peu sur le côté gauche et ça va rentrer. Oui, ça rentre et c'est ce tir de Tina. C'est Tina Williams, hein? Lena Williams. Lena Williams, voilà. Lena Williams. 30-30, égalisation parfaite. Après 7 minutes dans le deuxième quart-temps, égalisation parfaite. On remarque que le coach moscovite a à nouveau fait rentrer. Voilà, la demoiselle qui vient de toucher la balle. Williams, pardon, Tina Charles. Tina Charles. C'est le premier panier facile de Tina Charles sur cette rencontre, hein, sur une erreur défensive, sur un écran rentrant. Allez, Messman qui est obligé de ressortir. Messman pour Westerling. Westerling, oui, bien vu. Il a eu du mal, il a été long à venir, mais il est venu. Ouais, très beau mouvement individuel. Là, c'est vraiment, voilà, elle met son adversaire carrément dans le vent à elle tout seul. Hein, voilà. Ce que les Américains appellent un up and under, c'est-à-dire elle feinte de tirer, elle fait sauter son adversaire direct qui a eu le malheur de quitter ses appuis et qui passe sous les bras pour aller prendre un lay-up à 1 contre 0. C'est beau. Et sortie de Laetitia Kamba et rentrée de Sani, la capitaine de son cette retour. équipe. Certainement pour la fin, sauf problème de faute, certainement pour la fin de la première mi-temps. C'est un beau bébé, Sani. Hein, c'est solide sur ses appuis. Allez, avec... Et encore une balle de récupérée par Villeneuve sur le choix tactique fait par le coach Fred Buzard qui a décidé de passer en zone sur toutes les touches fond et qui vient de récupérer un ballon grâce à ce choix tactique. Pour l'instant, les Villeneuvoises n'ont rien à envier à cette équipe de Moscou, hein, qui, on le rappelle, c'est quand même une des favorites de cette Eurocoupe. Et ça va être 2 lancers francs pour les Villeneuvoises. Non, touche fond. Il y a pardon, autant pour moi. Contre sur le tir précédent. Donc remise en jeu derrière les panneaux. Et c'est Lena Williams qui va faire cette remise en jeu. Avec Messman qui écarte pour Johanna Gomis. Johanna Gomis, Lena Williams. Ah, intervention, un ballon qui sort. Alors là, ça va être une remise en jeu dehors de l'autre côté. Pour Villeneuve, par contre, avec 3 secondes sur la possession, c'est-à-dire très peu de temps, on voit coach Fred Buzard qui donne des consignes rapides. Il faut absolument qu'il trouve un tir. Une passe, un tir ou un dribble et tir. Et Johanna Gomis le tir. Oh, magnifique. Il est à 3 points. Oui. Il est à 3 points, 35 points, 35-33. Magnifique tir. Quelles étaient les statistiques de Johanna Gomis dans le premier quart-temps? Elle avait mis combien de points? Johanna Gomis, elle avait mis... Allez, attention, ça peut repartir pour les Villeneuve. Encore un ballon volé par Villeneuve. Oh, avec ce ballon qui est sorti, oui, il est sorti, ça va être une remise en jeu pour les Russes. Johanna Gomis avait mis combien de points, je vais vous le dire. Elle avait mis, où on voit ça, le nombre de points? 6 points sur le premier quart-temps. Elle avait 6 points sur le premier quart-temps. Et Messman, elle avait mis combien, Messman? 8 points. Non, c'est là les points. C'est ici. Ah, c'est là, d'accord, ok. Et Messman, elle avait mis 6 points également. Voilà, c'est Gomis et Messman qui avaient mis le plus de points. 35-32.
35-32, ce sont toujours les Villeneuvoises qui mènent ce match après 5 minutes dans le deuxième quart-temps. On arrive bientôt à la fin, à la moitié de ce match. Le score s'est un peu stabilisé, c'est-à-dire qu'on a repris un match un peu plus défensif, avec un peu moins de points marqués sur une période de temps. Donc là, en l'occurrence, les 5 premières minutes. Yes. Je pense que coach Fred Duzard doit être certainement plus heureux de voir la tournure du tempo actuel que ce qu'il a vu à la fin du premier quart. Ce que Frédéric Duzard craignait par-dessus tout, c'est de prendre un carton 30 points, au moins 30 points. Donc, Ouais. pour l'instant, ça, on n'est pas parti comme ça. Hein. Non, et tant que défensivement l'équipe de Villeneuve arrive à contrôler l'impact offensif de Moscou, donne pas de panier de jeu rapide, ça veut dire qu'elles vont tenir un score plus bas qui est tout à leur avantage. Alors Allez, même si on sait qu'il y a un match au retour, que c'est à la différence de points, voilà, prenons match après match, il faut qu'elle soit déjà dans ce premier. Sani, wow, c'est passé à côté, ça a tourné sur le cercle. J'aime pas ça quand ça tourne sur le cercle et que ça rentre pas. Là maintenant ça peut tourner sur le cercle. Là je suis un peu chauvin, je le dis tout de suite. Hein. On peut l'être. Et faute offensive, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'attendais de voir le geste de l'arbitre. Faute offensive de la Russe. Ouais, de Tina Charles. Enfin l'américaine alors. Voilà, la l'équipe meilleure américaine. joueuse a priori de l'équipe de Moscou, dont il faut souligner que c'est la deuxième faute personnelle sur une faute offensive. Elle n'est pas petite non plus, hein, Non, Tina non. Charles. Elle n'est pas petite non plus. Parce que l'arbitre, à côté de l'arbitre, c'est pratiquement le double en taille. Allez, donc ça va être une remise en jeu pour les Villeneuvoises avec Sani, la capitaine villeneuvoise. Sani qui va repartir avec Johanna Gomis. Johanna Gomis, il y a eu beaucoup de Gomis hein, dans le basket. Il y en a eu. Oui. Il y a eu Émilie ici à Villeneuve d'Ascq, à Valenciennes aussi. Et maintenant c'est Johanna qui était à Arras. Ça va sur le cercle. C'est récupéré. Le rebond favorable pour les Villeneuvoises. Encore un rebond offensif pour l'équipe de Villeneuve. Vous appelez ça offensif? Un rebond Ça c'est le vrai offensif, terme. Moi je dis ouais. favorable. Bon. Allez, avec Lena Williams, Johanna Gomis qui se bat. Et le tir de Messman, ça rentre pas. Ah, c'est dommage. Un peu précipité peut-être ce tir. Non, il est pris un peu vite. Non, il était propre. On a vu d'ailleurs une belle séquence parce qu'il faut constater que Tina Charles a 2 fautes personnelles. Et on a vu Mademoiselle Gomis chercher à l'attaquer fort sur la ligne de fond. Et Tina Charles se reculer pour ne pas commettre sa 3e. Je regarde un peu parce que le coach russe n'a pas l'air de la coacher pour l'instant. Et Villeneuve, voilà, Villeneuve pourrait peut-être provoquer dans les 3 dernières minutes 30 une 3e faute sur cette joueuse Tina Charles qui est la meilleure joueuse de l'équipe moscovite. 5 points à 3 minutes du terme de cette première mi-temps avec le tir raté des Russes et naturellement une récupération là. Il y a obstruction, c'est ça là? Oui, il y a une faute sur le repli défensif. On a constaté sur les images que Tina Charles n'a même pas joué le rebond offensif pour ne pas prendre sa 3e faute. Le coach russe arrête le match. À nouveau, -5, ballon à Villeneuve. Il y a le droit, ça fait partie de ses prérogatives. Oui, tout à fait. C'est son 2e temps mort de la première mi-temps, donc 2e et dernier, puisque c'est 2 en première et 3 en seconde. Ouais. Il y a 4, pour expliquer un peu la situation, il y a 4 fautes d'équipe pour l'équipe moscovite. Ça veut dire qu'elles sont maintenant dans le bonus et que toutes les fautes commises par cette équipe russe vont donner systématiquement 2 lancers francs pour l'équipe villeneuvoise. Même si c'est dans leur camp, n'importe où. Même si c'est pas sur une situation de tir en zone arrière, il y aura systématiquement 2 lancers pour l'équipe de Villeneuve. Donc forcément ça freine un petit peu l'équipe dans son jeu d'attaque. Tout à fait. Ou dans son jeu de défense. Mais l'équipe russe va être va prendre moins de risques défensifs, d'autant plus si le coach russe ne sort pas Tina Charles, qui je pense ne veut absolument pas prendre sa 3e faute. On l'a vu sur la dernière attaque. Je me mets à sa place, à 400 000 € par an. Je veux faire travailler mon capital. Hein. Moi je me dirais, voilà, il faut la faire travailler un peu la demoiselle. Voilà, c'est sûr. Ça doit jouer, hein. Ça doit jouer. Ouais, et puis pour l'instant, ils n'arrivent pas vraiment à la servir. Ils n'arrivent pas. Je pense que le coach russe est en train de réfléchir entre la protéger de sa 3e faute et lui donner suffisamment de minutes pour qu'elle ait du rythme pour la 2e mi-temps. On peut aussi penser qu'elle n'arrive pas à s'extérioriser parce que Villeneuve d'Ascq l'a bien canalisé. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait à l'issue du premier carton. Je pense que le staff villeneuvois a très bien ciblé cette joueuse, a accepté de lâcher des choses sur le premier carton, parce qu'il faut constater qu'au premier carton, il y avait 25 ou 25 pour l'équipe moscovite et qu'elles ont mis 7 points.
en 7 minutes Ah ouais. sur le deuxième quart-temps. C'est-à-dire que l'équipe de Villeneuve les oblige à jouer différemment de ce qu'elles font habituellement et que sur 40 minutes, c'est une très bonne stratégie. Voilà, on le voit encore, Tina Charles qui se retire de ce qu'on appelle une aide défensive, qui ne ferme pas la ligne de fond parce qu'elle a peur de commettre sa 3e faute. Alors j'ai un petit problème là avec. C'est qui cette numéro 13 là-bas à Villeneuve d'Ascq? Elle n'est pas dessus. Elle n'est pas dessus. Moi je vois pas là. Sur ma liste des engagés. Ah ouais, allez, ah bon? Ah bon? Ah ben là c'est la 15 là. Alors si tu me dis la 13 Villeneuvoise, donc qui est là-bas à Ouais. gauche de notre écran, Chloé Westelink. Bah oui, et là il est marqué la 15 là. Certainement sur la feuille une erreur. Ah, Bon, nous d'accord. on a les statistiques officielles, je pense. D'accord, Ouais. d'accord, ok. Donc on va la changer. Alors à nouveau je pense 37, zone de l'équipe russe. Allez, un ballon qui est récupéré par les Russes. Oh là là, ça va vite sous le un panneau. panier Et là, facile. panier. Eh non, même pas. Trop facile. Trop facile pour être mis. On croit que c'est rentré, c'est pas rentré. Et donc voilà, on siffle une faute là, non? Non, alors l'arbitre a donné un coup de sifflet, a arrêté le jeu. J'avoue que j'ai pas vu à l'écran si c'était pour une raison joueuse au sol ou simplement une erreur, quelque chose qu'elle a constaté peut-être au tableau marque. Voilà, elle a arrêté le jeu. Bon, peu importe, il n'y avait certainement pas de contre-attaque possible pour l'équipe de Villeneuve. Elle rend la balle à Villeneuve. Sur ce lay-up, raté tout seul à 2 contre 0. Oui, par contre, je pense que, voilà, je suis en train de regarder, coach Fred Duzard va prendre temps mort. Il venait de l'annuler juste avant parce que son équipe avait récupéré la balle. Ça fait... L'équipe russe sur le panier précédent qu'elles avaient scoré à 3 points était revenue donc à -2, a changé de défense à nouveau, a reproposé une zone 3-2. Et l'équipe de Villeneuve a fait un shoot à 3 points, je pense, selon le coach, trop vite à 0 degré, avec un mauvais équilibre sur le repli défensif, ce qui avait donné le panier a priori facile à rater. Et derrière, c'est une perte de balle. C'est-à-dire qu'ils viennent de faire 2 très mauvaises attaques sur la défense de zone. Et je pense que le coach veut recadrer, c'est ce qu'on voit là sur sa plaquette. Ce qui est aussi incroyable dans ce sport, c'est peut-être une des choses qui fait son charme, c'est que ça bascule d'un seul coup. Une équipe elle est huilée, ça marque, et d'un seul coup ça s'arrête de marquer. Et ça ne rentre plus, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Notamment une défense de zone est très particulière à attaquer. C'est un rythme qui est complètement différent de l'attaque fille à fille. Il faut souvent beaucoup plus de patience pour réussir à amener la balle dans la raquette. Et c'est ce qu'a un tout petit peu manqué l'équipe villeneuvoise sur les 2 premières attaques. Et on a pu entendre un tout petit peu coach Fred Duzard recadrer son équipe, demander un petit peu plus de patience, remettre en place ses systèmes, travailler pendant de longues heures depuis le début de la saison à l'entraînement. Il faut être un peu matheux pour être entraîneur de basket. Il faut être fort dans les mathématiques. Allez, ça va repartir. Il reste un peu moins de 2 minutes à jouer dans le temps de ce deuxième quart-temps. Donc là, c'est du temps, je dis ça. Bon, naturellement, les téléspectateurs le savent, les amoureux du basket, mais c'est du temps effectif, on le rappelle. C'est du temps joué. C'est pas... voilà. Oui, c'est ça, oui. Donc 2 minutes, c'est souvent le double. C'est réellement 2 minutes de jeu. Tous les arrêts sont comptabilisés. Voilà, dès que la balle est sortie du terrain, qu'il y a un arrêt de jeu quelconque, le chrono s'arrête. Allez, avec Johanna Gomis qui va 2 tenter. secondes, 1 seconde. Que dit... C'est quoi la faute là? En fait, l'équipe villeneuvoise a 24 secondes pour shooter, pour déclencher une action de tir, et elle a déclenché une passe à la dernière seconde, donc ce qui fait que son équipe n'a pas shooté. Ouais. Et le coach russe a d'ailleurs coaché son équipe pendant le temps mort. Il a rechangé de défense. Il a fait ce qu'on appelle une match-up, c'est-à-dire un espèce de mix entre la défense fille à fille et une défense de zone qui a énormément perturbé l'agressivité offensive de l'équipe de Villeneuve qui est restée tout en périphérie pendant 24 secondes. Et là, ça, un panier qui rentre. Tout en touché. Et Moscou qui prend l'avantage. Moscou qui prend l'avantage à 1 minute du terme de cette première mi-temps. 39-37. 39-37 avec Eldebrink. Oui. Non. C'est pas bon? Panier refusé pour une faute offensive. De Sani sur un écran porteur, c'est-à-dire un écran pour essayer de libérer sa partenaire qui avait la balle en main d'Abovic. On refuse le panier et en plus on rend Et on rend la balle, donc c'est une perte de balle directe, plus une faute pour mademoiselle Sani et une 3e faute collective pour Villeneuve.
Allez, attention, les Russes qui sont à l'attaque à l'extérieur de la raquette. On va rentrer dedans. On tente et ça sort. Ça va être une sortie. Ça va être une remise en jeu pour les derrière leur panneau pour les Villeneuvoises. Et c'est Johanna Gomis qui va faire cette remise en jeu. Johanna Gomis avec Eldebrink. Eldebrink, la néerlandaise, la suédoise, pardon, la suédoise Eldebrink. C'est une suédoise, mademoiselle Eldebrink. Je dis mademoiselle, j'en sais rien, elle est peut-être mariée. Hein. Eldebrink, elle tente avec Messman. Ça c'est bien joué. La petite passe en dessous. Ouais, très très bon pick and roll. Certainement la dernière attaque. Il devrait leur rester quelques secondes. Je pense pas parce que Villeneuve a 3 fautes d'équipe. Donc là, il est vraisemblable. Villeneuve peut faire une faute si elle n'est pas sur le tir, qu'il ne va pas donner de lancer franc à l'équipe moscovite. Donc on va voir si c'est le choix que va faire l'équipe de Villeneuve. Est-ce qu'ils vont déclencher une faute avant le tir ou est-ce qu'ils vont laisser un tir avec un rebond favorable et ça peut repartir pour les Villeneuvoises très vite. Une seconde. Avec le tir. Et faute. 2 plus 1. Le panier comptabilisé là. Le panier compte, 2 plus 1 au buzzer. Donc ça fait 41, 39 et un lancer franc. Et un lancer franc de bonus, c'est parfait, il ne pouvait rien arriver de mieux. L'équipe moscovite pouvait être devant à la mi-temps, elle devait théoriquement avoir le dernier tir. Elle rate son tir, on part en contre-attaque. On marque le lay-up, on provoque une faute, on met le lancer franc. C'est réussi. Ce qui est bien, c'est qu'ils pensaient, les Villeneuvoises avaient un peu peur de prendre une trick, on va le dire comme voilà. Une correction. Et non seulement ils prennent une correction, mais elles font jeu égal avec cette grande équipe de Moscou. C'est pas mal pour l'instant. On va leur souhaiter une bonne petite pause et on se retrouve dans un petit 15 minutes pour la deuxième mi-temps de ce match aller des demi-finales. On le rappelle que c'est les demi-finales de l'Eurocoupe, c'est pas rien, messieurs, dames. On vous retrouve dans un petit quart d'heure. À tout à l'heure.
Allez, ici, retour ici au Palacium pour dans quelques secondes la deuxième mi-temps de ce match aller des demi-finales de l'Eurocoupe entre Moscou, entre l'ESBVA, Villeneuve d'Ascq, et le Dynamo de Moscou. Et à la surprise générale, Cédric Binot, c'est Villeneuve d'Ascq qui mène pas beaucoup, 3 points, 42 à 39, mais c'est pas mal. Ouais, c'est très bien, c'est très très bien. On s'attendait pas à ça. Non, non, certainement pas, comme l'avait dit le coach Fred Duzard, hein, il s'attendait à avoir de grosses difficultés, et peut-être même dès l'entame du match. Sauf que le travail défensif qu'ils ont fait paye vraiment beaucoup. Moi, je suis vraiment épaté parce qu'il faut le souligner. Le Finachard, dont on parle beaucoup, est à 8 points, mais a surtout mis 2 points au deuxième quart-temps. Uniquement 2 points au deuxième quart-temps, et comme par hasard, l'équipe de Moscou n'en a scoré que 14. Ils ont également réussi à arrêter la deuxième intérieure, Widmer, qui pour l'instant n'a shooté qu'une seule fois du match, à une évaluation de -2 et à 2 points. Ce sont parmi les 3 meilleures marqueuses de cette équipe. Villeneuve a vraiment réussi à stopper le jeu intérieur moscovite.
et à tenir un match défensif. Allez, c'est reparti à l'instant avec une possession de balle pour les Russes, pour les Moscovites, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Ouais. Hein, pour les Moscovites, et une récupération maintenant avec Lena Williams. Lena Williams pour elle va le mettre, elle ne le met pas. Ah, c'est dommage, mais il y a une faute sur elle. Ouais, il y avait une faute, lourde faute. D'accord. Voilà, un peu de déséquilibre pour finir sur un tir en puissance. Mais on a recommencé la même chose, c'est-à-dire première attaque des Russes, interception de la part de Villeneuve, contre-attaque, et puis panier facile ou en l'occurrence de lancer franc. Premier lancer franc réussi. Les Russes ont perdu 7 ballons lors de la première mi-temps et ont surtout perdu la bataille du rebond. Villeneuve a pris 9 rebonds offensifs sur la première mi-temps, ce qui est énorme. Hein. En une mi-temps, c'est énorme. C'est ce qui leur permet d'être avec 2 points d'avance. Et maintenant, avec 5 points d'avance, 44 à 39 pour Villeneuve d'Ascq. Allez, à une position de balle pour les Moscovites. Avec Tina Charles qui va prendre son tir. Non, elle ne le prend pas, elle l'écarte. C'est plus Tina Charles maintenant, c'est la petite Lindsay Wallen. Tina Charles, dos au panneau et récupération en défense. Beau match de défense de Messman pour... Dommage. Ah, c'est dommage. Et attention, la longue passe devant. Ouais. Ah ouais, direct. Ah ouais, là, il n'y a pas de hors-jeu hein, dans le basket. Non. Il n'y a pas de hors-jeu, on peut y aller. Et attention, ce panier de la numéro 6 américaine, qui n'est autre que Anna Dabovic, la monténégrine. C'est dommage parce qu'il y avait encore une perte de balle de l'équipe de Russe. Pas concrétisée. Tina Charles qui joue la carotte. Et un nouveau panier villeneuvois, 46-41, toujours 5 points. Toujours 5 points d'avance avec Dabovic pour Moscou. Dabovic, Lindsay Wallen, Tina Charles. Attention sur le côté droit là-bas, Solokovskaya, c'est pas rentré. Et c'est un contre avec Johanna Gomis. Johanna Gomis maintenant, elle débringue pour Sani. Sani le tire et c'est rentré. Voilà. Très facile. Ouais, les Russes défendent très mal ce système. Depuis le début du match, sur la fille à fille, Villeneuve a trouvé un nombre de paniers incroyable sur un simple down screen sur le côté faible de l'attaque. Ça fait 7 points, oui. Marché. Ouais. Marché. Ouais. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'était encore une fois, c'est quoi la 3e perte de balle en 2 minutes à peine pour l'équipe russe. Mais ça fait 7 points d'avance maintenant. Ouais. 7 points d'avance, on les arrache, voilà. Hein, au compte-goutte, un petit point par-ci, un petit point par-là. C'est dommage de pas avoir, d'avoir perdu la balle en réalité parce qu'il n'y a pas eu de chute avec le marché. Parce que là, il y avait la possibilité de prendre une petite dizaine de points d'avance. Ah ouais. Ça faisait. Voilà. C'était vraiment très bien. Parce que bien évidemment, avec ces Russes, il va falloir cette sécurité-là. Hein. Allez, attention avec Tina Charles côté gauche. Et oh là, sur le cercle, heureusement. Sur le cercle, le tir de... Qui avait tiré là? C'est Tatiana Widmer, je pense. Messman maintenant pour Sani. Et ça rentre. 48. C'est pas comptabilisé? Non, il n'est pas rentré. Ah, il n'est pas rentré, j'ai mal vu. Je vais enlever mes lunettes. Allez, Emma. Dorocheva sur la barre et rebond favorable pour les Russes. Ça, c'est dommage. Qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? Il dit qu'il y a une faute là. Ouais, une faute sur le rebond offensif de Widmer. En fait, Dorocheva, c'est elle qui vient de prendre les 3 derniers tirs à 3 points de l'équipe russe. Et elle reste sur un 0 sur 3 parce qu'il faut remarquer que l'équipe russe arrive enfin à servir Tina Charles près du cercle, ce qu'elle n'a pas réussi à faire depuis le début du match. Et on constate que l'équipe villeneuvoise trappe à l'intérieur et donc ouvre des tirs sur le côté opposé. Et Dorocheva vient de manquer les 3 derniers tirs. Et c'est Widmer qui peut lancer franc. Premier lancer franc réussi, facile. Facile, elle est pas petite non plus, Widmer. Hein. Et un autre fait de jeu qu'il faut signaler qu'on n'a peut-être pas vu à l'écran. La demoiselle qui a pris la faute, c'est mademoiselle Sani de Villeneuve, dont c'est la 3e faute personnelle et coach Fred Duzard l'a coachée, l'a gérée, en la rappelant sur son banc. La capitaine, oui. Voilà, et elle a été remplacée par qui a pris sa place? C'est pas Kemba, non? C'est ça. C'est Laetitia Kamba qui est rentrée Kemba, voilà. à la place de Sani. Allez,
avec 50-43, toujours 7 points d'avance. Voilà, Moscou marque un panier, mais derrière la réplique villeneuvoise est immédiate. Avec le tir là-bas à 3 points, ça ressort du cercle, ça va être deuxième tentative sous les panneaux. Et ça rentre. La tentative de Tina Charles s'est fait rentrer. 50-45, 5 points d'avance. Ballon en possession maintenant des Villeneuvoises avec Eldebring. Eldebring pour Kamba. Le tir d'Eldebring de loin et c'est pas rentré. Ça a tourné sur le cercle mais c'est ressorti. Ça peut repartir pour les Moscovites avec Lindsay Wallen. Lindsay Wallen, le tir de Wallen et ça rentre. C'est la meneuse, hein, la petite Wallen. Oui. Hein, Il fait pour l'instant un très très bon match. voilà. Alors, ils reviennent à 3 points alors. Il faut marquer. Moscou est repassé en zone. À nouveau. Johanna Gomis. Johanna Gomis avec Eldebring. Eldebring, Très bonne attaque. le tir là-bas de. Oui, c'est bien rentré. Excellente attaque de Westerling. Villeneuve. Oui, Chloé Westerling. 52-47. Ils reprennent leurs 5 points. Il ne faut pas aller en dessous, mesdemoiselles. Il ne faut pas aller en dessous. Avec Lindsay Wallen. Lindsay Wallen. Dorocheva. Charles et ça rentre sous les panneaux. Il y a une faute. Ouais. Rebond offensif. Ce qui veut dire que le panneau est accepté. Le panier est accepté, voilà. Ce qu'on appelle panier modifié. Il y aura un lancer franc bonus, ouais. Ah d'accord. Ah ouais. Donc c'est bien. Ce qu'il faut signaler, c'est que 52-49, il n'a pas été marqué là, je pense. si il me semble, il y avait 5. J'allais dire les 3 derniers paniers, les 4 derniers paniers, 3 d'entre eux ont été marqués suite à des rebonds offensifs de l'équipe de Moscou. Tina Charles, elle est à droite au lancer franc également. Et donc ça va pouvoir repartir. Ils sont revenus 52-50, il y a plus de 2 points d'avance pour les Villeneuvoises. Et il reste 5 minutes dans le 3e quart-temps avec Eldebring. Eldebring pour Johanna Gomis sur le cerceau. Ça ressort avec Westerling. Et ça rentre. La même chose qu'il y a 20 secondes. Un tir raté, rebond offensif, lancer franc bonus suite au panier marqué après avoir pris le rebond offensif. Ils vont pouvoir reprendre si le lancer franc est réussi. Emma Messman qui va s'en occuper. Si c'est réussi, si ça rentre, ils vont reprendre leurs 5 points. 5 points, c'est bien. C'est bien pour la respiration. Allez, Messman, c'est bien. C'est bien, c'est rentré. 55-50. 55-50 et ça peut repartir pour les Russes. Ça peut repartir pour les Russes avec Grish. Elle vient de rentrer celle-là. Grish et faute. Ça va être faute. Alors on entend le public villeneuvois Grishaeva. Souffler fort. Ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est une faute anti-sportive. Donc on a à nouveau une interception à signaler, une de plus pour Villeneuve. Et donc il y avait un lay-up. Et le dernier défenseur russe, voilà, on revoit la situation. Le dernier défenseur russe est derrière et fait une faute en étant le dernier est derrière. Et donc au basket, depuis quelques saisons maintenant, c'est une faute antisportive. Donc l'équipe de Villeneuve a 2 lancers francs et va récupérer la possession du ballon. C'est-à-dire que si là, le second lancer franc est réussi par Mademoiselle Kamba, on va attendre. Ah, ça sort. Donc il y a 6 points. 6 points d'avance. Possession. Donc la possibilité de prendre 8 ou 9 points à nouveau pour Villeneuve. D'accord, ça c'est très important. Ce serait une situation intéressante à connaître à la fin du match. Ah oui. Ça serait intéressant. Allez, donc on va redémarrer avec les Villeneuvoises. Johanna Gomis avec Eldebring. Le tir de Lena Williams, c'est pas rentré. C'est pas rentré, toujours 6 points d'avance. Mais contre-attaque de Moscou. Avec Lindsay Wallen, la meneuse. Tina Charles, les 2 américaines de cette équipe. Hein. Oui, belle interception, c'est beau. Allez, il faut le mettre tout doucement. Oui, voilà, interception de Laetitia Kamba. Une de plus.
La bis repetita, c'est exactement la même action que ce qu'on a vu 30 secondes juste avant. Interception de Laetitia Kamba. Nouveau 8 points d'avance et temps mort demandé par qui là? Par le coach russe qui arrête le match. Généralement 3 possessions d'écart, un coach arrête le match à 3 possessions d'écart. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche peu dans le système, donc il faut le changer. Ouais, l'équipe villeneuvoise arrive vraiment à poser de très gros problèmes à l'attaque russe. Vous pouvez comprendre ce qui explique Frédéric Bussard, là, de loin on voit le tableau. Ah. J'entends trop de bruit, ce qui est bien, ça veut dire qu'il y a une grosse ambiance, mais du coup je peux pas entendre ce que dit coach Fred Bussard. On l'entend, c'est lui qui... Voilà, on entend sa voix mais j'arrive pas à distinguer. Non. Et voilà, ça va bientôt repartir. Il reste 4 minutes 18 secondes dans ce troisième quart-temps. Je rappelle que les Villeneuvoises, contre toute attente, on le rappelle, pour 58-50. Pour l'instant, on peut le dire, Cédric, les Villeneuvoises réalisent un petit exploit. Oui, tout à fait. Pour l'instant, personne ne leur donnait beaucoup de chance de manière générale sur la série et en particulier sur ce premier match, malgré le fait qu'il soit à domicile. Et il faut le constater que depuis le début de la rencontre, d'ailleurs, c'est Villeneuve qui a l'emprise sur cette rencontre. Exactement. Moscou est passé une fois devant de 2 points ou 3 points. Villeneuve a été tout le temps devant, à la maîtrise de la rencontre depuis le début. Allez, possession de la balle pour les Moscou. Attention, Tina Charles sous les panneaux et ça rentre pas et récupération Messman. Ça peut repartir très rapidement pour les Villeneuvoises avec Eldebring. S'ils pouvaient se mettre 10 points d'avance, 10 points de marge, on en a parlé tout à l'heure, Cédric, ce serait bien. D'abord, ça nous conforterait notre morale. Je le sens bien comme ça, Messman pour Kemba, ouais. Et voilà. Et voilà les 10 points. Et voilà les 10 points. Allez, 60. Morale confortée. Voilà. Voilà, pour l'instant, ça se passe bien. D'abord, premier constat, ce qu'on peut dire maintenant, sans prendre trop de risques, c'est qu'ils ne perdront pas de 30 points d'écart. Hein. Non, ça devrait plus là. Voilà, ça devrait plus. Donc voilà, Frédéric Dussard, vous pouvez être rassuré. L'entraîneur Villeneuvois. Attention, la petite... Très bonne défense. Très bonne défense. Oui, à côté. Voilà, elle tire à côté parce que la défense villeneuvoise est bonne. La petite Lindsay Wallen. Le duel a été tenu de manière incroyable. Le tir est vraiment un très mauvais tir qu'elle doit prendre. Ils sont en fin de possession, mais quelle défense dans le duel. Pour défendre comme ça implique aussi une grosse condition physique. Hein. Oui. Très grosse condition physique. Et on a dit, l'équipe de Villeneuve a un peu moins d'effectifs, un temps de jeu moins réparti. Ce qui fait que parfois, elles sont un peu en dents de scie, notamment sur le plan offensif. Et là, c'est bien, avec 10 points d'avance. Allez, Wallen, le tir de Wallen, et on a sifflé. On avait sifflé. Il y avait faute avant de Lena Williams. Oui. Alors, donc ça va être une remise en jeu sur le côté faite par les Russes. Et c'est Solokovskaya. On a sorti Johanna Gomis et on a fait rentrer qui? Lorraine Lococa. Lococa, la fameuse Lorraine. Cherchez tout à l'heure. Il y avait pour nous le numéro 7 et qui porte en fait le numéro 15. Voilà. Lococa. Voilà, Lorraine Lococa qui est rentrée à la place de Johanna Gomis. Johanna Gomis qui fait un superbe... Oui, alors ça fait 12 points d'écart, 13 points d'écart. 13 points d'écart, c'est peut-être c'est le plus grand écart depuis le début de la rencontre. Hein. C'est le plus grand écart avec 13 points d'écart. Ah, ça c'est magnifique. Et ça va peut-être commencer à faire douter ces Russes qui pensaient venir ici à Villeneuve-d'Ascq en se baladant. Et là ils s'aperçoivent que il y a un loup dans le jeu là. Ça marche plus. Ouais, parce que là il y a vraiment... On constate l'équipe russe n'arrive pas à jouer avec son atout majeur déjà, qui est le secteur intérieur. Tina Charles qui a touché très peu de ballons. Là le ballon qu'elle vient de toucher, c'est un ballon qu'elle touche sur une création de Dabovic. Il n'arrive pas non plus à jouer avec mademoiselle Widmer qui est actuellement sur le banc de touche pour 3 fautes personnelles. Premier lancer franc réussite de Tina Charles. Et ils défendent très bien le pick and roll, c'est-à-dire l'écran sur le porteur de balle, où ils font, sans rentrer dans les détails, du step out défensivement, et l'équipe de Moscou n'arrive pas à avancer vers le cercle par le dribble. Et deuxième
Lancer franc réussi, ce qui ramène l'écart entre les deux équipes. 63 pour Villeneuve d'Ascq à 52. 52, ah c'est dommage le tir. C'est dommage le tir de Villeneuve qui va rentrer. 52 pour Moscou. Voilà, on va se rappeler déjà que les Villeneuvoises ont eu un moment 13 points d'avance, ce qui est quand même assez considérable. Ouais, ça rentre en deuxième, attention. Là, la défense est un peu statique sur ce coup-là. En fait, actuellement, le péché mignon depuis le début de la seconde mi-temps de la défense villeneuvoise, c'est son rebond défensif. Je pense qu'on n'a pas les chiffres en direct, mais de ce que j'ai en tête, ils ont dû laisser 5 rebonds offensifs à l'équipe moscovite qui a systématiquement scoré dessus. Ce qui veut dire qu'en fait, elles avaient stoppé. Là, obstruction et faute, que le score est gonflé pour l'équipe de Moscou à cause des deuxièmes chances, ou grâce pour l'équipe de Moscou aux secondes chances. Je vois qu'aux fautes d'équipe, on est à 4. Villeneuve d'Ascq qui est à 4 fautes d'équipe. Ah bah 4 maintenant, à égalité. Les deux équipes sont dans le bonus. Ouais. Deux lancers francs pour Villeneuve d'Ascq avec Lorraine Lococa, Lorraine Lococa qui va tenter ces deux lancers francs. 63-54, 9 points d'avance pour les Villeneuvoises. Allez, Lorraine Lococa, premier lancer franc réussi, parfaitement bien rentré. Voilà, deuxième lancer franc. Deuxième lancer franc, ça va être, allez Lorraine Lococa. Ah, ça ressort. Pourquoi ça ressort? C'est pas possible. Allez, donc ça fait quand même 10 points d'avance. 64-54, il reste 1 minute. 1 minute 10. 1 minute 10 dans le troisième quart-temps avec un ballon en possession de Dabovic. La monténégrine Dabovic. 64-56. Le panier rentré. 8 points d'avance. Allez, Messman pour Lococa avec Elbrig. C'est rentré. Oui, c'est bien. On revient à 10 points. Il reste 30 secondes. Faut rester là. Faut entamer le dernier quart-temps avec 10 points d'avance. Ce sera. C'est jouable, hein. Ah oui, ce serait vraiment. Oh là. Une erreur sur des changements défensifs. Petit problème de communication dans la défense villeneuvoise. Joueuses qui ont changé, qui ne se sont pas compris. Ce qui a offert un panier vraiment facile. Ouais, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que là, on donne vraiment 2 points aux Russes. Allez, le tir de Lena. Ah, ça rentre pas, mais c'est repris au rebond et ça rentre. Oui, c'est parfait. Avec le rebond de Lorraine Lococa, justement. Et ça rentre. Et voilà, 68-58. Bah voilà, on disait s'il avait 10 points pour entamer le dernier quart-temps, et ben ils les ont les 10 points. Ils les ont. C'est vraiment très bien. Ils les ont, et ça c'est parfait. En tous les cas, quoi qu'il arrive, on aura, voilà, elles auront été joueuses, quoi. Elles n'ont pas fait le complexe de cette équipe russe. C'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Et le public s'y trompe pas, parce que le public n'arrête pas d'encourager son équipe. Ils ont un bon public ici, un bon public. En général, dans le basket, j'ai remarqué, il y a moins de monde qu'au foot, mais le public de supporters est vraiment sympa, quoi. Ouais. C'est une très bonne ambiance. Je dis pas qu'au foot qui est pas sympa, c'est pas ça que je dis. Mais voilà, ça va à l'unisson. Là, le public s'y trompe pas, il reconnaît que son équipe non seulement fait un très beau match, ce qui est déjà une chose, mais est en train de réaliser après 3 quarts temps une énorme performance face à un des ogres de la compétition. On a ce qu'on disait au début de la retransmission, David contre Goliath, en espérant que ce soit la même fin que dans la Bible, mais c'est ce que pour l'instant Villeneuve est en train de réaliser. Ce sera la même fin. Ouais, on va. Allez, pendant les 2 minutes, allez mettre un cierge, messieurs, dames, allez mettre un cierge à Saint-Rita à Mandeville. Voilà, ça marche, moi des fois je le fais, ça marche. Faut y croire, Alors que ceux qui habitent à côté de Saint-Rita se dépêchent d'aller allumer un cierge. En plus, ce que je n'ai pas dit, parce que à la télévision, les téléspectateurs le voient comme moi, mais elles sont plutôt, ce sont de jolies jeunes dames, hein, à Villeneuve d'Ascq. Oui, c'est exact. Hein, on est d'accord. Hein. Oui, ce sont de jolies jeunes filles. Voilà, de très jolies jeunes filles. Allez, ça va repartir. Allez, il reste 10 minutes à tenir, 10 minutes de temps effectif, on le rappelle.
10 minutes de temps effectif et l'engagement est à Villeneuve d'Ascq. Ça repart avec Eldebrink. Eldebrink pour Messmann et maintenant pour avec le tir. Elle était dans la raquette, ça rentre 70 à 58, 12 points d'avance. 12 points d'avance. Que dit monsieur l'arbitre? Madame l'arbitre, pardon. Oui, elle avertit Laney Williams qui a touché légèrement la balle après que celle-ci ait traversé le filet. Bon, on lui a dit que si ça se reproduisait, elle prendrait une faute technique. Ah oui. Voilà, normal. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'équipe de Moscou défend extrêmement mal, toujours le même système, un down screen, laisse ouvert son axe central. Et on a vu un nombre incalculable de paniers marqués dans ce qu'on appelle le short corner dans notre jargon. Ils sont combien dans leur championnat là? Villeneuve ou Moscou. Moscou dans la Super League. Ça doit être 6 ou 7e, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Ils font pas une grosse issue, je crois. 10 victoires, 6 défaites. J'avais regardé ça avant de venir. Villeneuve d'Ascq est 3e. Hein. Ouais. Allez, avec Eldebrink. Eldebrink maintenant pour Lococa. Lococa et le tir de Lena Williams, ça rentre pas. Ça rentre pas, c'est sorti. Ça va être une remise en jeu derrière leur panneau pour les Russes de Moscou. Et c'est Dabovic qui va faire cette remise en jeu, je pense. Oui, c'est Dabovic. Changement, Lena Williams qui sort et qui est sortie et qui a été remplacée par qui? Je vais regarder, qui a été remplacée par Johanna Gomis qui est retournée sur le terrain. Attention, avec Tina Charles. Tina Charles, Lindsay Wallen et Sokolovskaya. Et le tir, oui. Ah, dommage. Il y a une faute. Ouais. Il y a une faute. 70, donc 10 points d'avance. Nous sommes dans le 4e quart-temps. Ah bah c'est les nouvelles feuilles de match, on les a eues. Et voilà les stats, celle du 3e quart-temps. Ah bah celle du 3e quart-temps, voilà. Alors combien elle a mis, combien? Alors Eldebrink 10 points, Johanna Gomis 9 points. Le jeu est arrêté pour l'instant, ça va repartir. On va refaire la mise en jeu. 16 points pour Lena Williams, 16 points. Et 13 points pour Emma Messmann. Voilà, c'est les deux grosses marqueuses de la rencontre. Hein. Ouais. Et Johanna Gomis, 9 points. Et en face, donc on voit Widmer qui est toujours scotché à 4 points, alors qu'elle est à 12 points de moyenne. Mademoiselle qui est actuellement sur le banc. Tina Charles qui a scoré beaucoup plus, qui est déjà à sa moyenne, qui est à 17 points, qui a normalement énormément scoré, en particulier sur le rebond offensif. Avec Sadi qui est rentré à l'instant, Sadi qui récupère le ballon. Alors, il y a une faute là. Il n'y a pas de faute là sur Sadi. Il y a combat, il y a engagement. Parce que comme ça, moi je suis mauvaise foi un peu. Hein. Allez, ça peut repartir pour les Villeneuvoises avec Eldebrink. Le tir sur la Cerceau, c'est récupéré par les Moscovites. Et ça peut repartir avec notamment Lindsay Wallen. Lindsay Wallen pour Dabovic, la Monténégraine. Dabovic, Wallen, le tir de Wallen sur la barre. Récupération au rebond pour les Villeneuvoises avec Eldebrink. Eldebrink, elle va prendre sa chance? Non. Pour Messmann, c'est Messmann qui va prendre sa chance? Non. Pour personne, on ressort avec Johanna Gomis. Johanna Gomis qui prend son tir et ça rentre. 73, c'est un tir à 3 points. Oui. Ça fait 11 points d'avance. 11 points d'avance et nous sommes à 7 minutes. On va commencer écoutez Cédric, on va commencer à regarder le chronomètre. Hein, parce que il faut se rappeler que ce sera la différence de points entre le match aller et le match retour. Il faut regarder le chrono, regarder l'écart final. Chaque possession maintenant va être importante pour les deux équipes, soit pour gonfler le score, soit pour le réduire. Parce que je pense que l'équipe moscovite sait que, non pas que le match est perdu ce soir, mais que de toute façon il n'y aura pas un écart, même si elle devait le gagner, il n'y aura pas un écart ce soir. Ce qu'elle pensait peut-être avant la rencontre. Alors je vais vous poser une question, elle va être un peu idiote, mais c'est pour faire comprendre. Pourquoi les Villeneuvoises ne pourraient pas refaire le même match à l'extérieur et le tir à 3 points de Moscou là, qui ramène maintenant l'équipe à 8 points? Pourquoi on ne pourrait pas faire le même tir à l'extérieur, le même jeu à l'extérieur? C'est une question de motivation Non, bon, alors je veux pas dire que... Parce que c'est toujours une salle. Hein. Voilà, je veux pas dire que l'équipe moscovite est arrivée avec certainement un trop plein de confiance, parce que ce serait pas bon de dire ça à propos de Villeneuve. Villeneuve fait un très bon match. Et ce qui va avoir de différence, c'est que il faut d'abord voyager là-bas en Russie, c'est pas tout près. Ensuite, à domicile, dans cette Eurocoupe, Moscou est
relativement intraitable. Il va certainement avoir à cœur de montrer un autre visage. On va profiter un peu du temps mort pour expliquer tout ça. Et puis surtout, Villeneuve, on a dit Villeneuve a un effectif moins riche. Et ce qu'il faut constater, c'est que ce week-end, Villeneuve joue en championnat, en Ligue féminine. Elle reçoit Charleville-Mézières dimanche à 15h30. Alors que l'équipe moscovite ne joue pas ce week-end. C'est-à-dire que l'équipe moscovite va avoir une semaine complète pour se reposer et préparer son match retour. Et ça peut avoir un impact. Le temps ne sera consacré que sur Villeneuve d'Ascq. Uniquement à Villeneuve d'Ascq, à ce qui s'est de mal passé pour eux ce soir, ouais. À remettre les pendules à l'heure certainement. Ouais. Voilà. Et ça pourrait fortement jouer en faveur de Moscou sur le match retour. Ce serait bien que Moscou s'écroule maintenant et que Villeneuve d'Ascq creuse un peu l'écart. Ouais, malheureusement, le coach Fred Buzard vient de stopper le match parce qu'il avait 11 points d'avance. Et là, il n'y en a plus que 8. Ouais, il n'y en a plus que 8. Il y a eu un panier scoré, une balle récupérée par Moscou. Moscou a légèrement remonté son intensité défensive. Moscou est en train de jouer sa dernière carte. Oui. Il est en train de lâcher les chevaux pour essayer de revenir le plus vite possible et peut-être s'imposer de quelques points à la fin de la rencontre. On le sent, c'est en train de durcir. Quoi qu'il arrive, un entraîneur après un match comme ça, il ne peut rien reprocher à ses filles ou à ses garçons. Non, vraiment rien. Là, Villeneuve ce soir fait un match tactiquement vraiment très juste, à stopper ce qu'il fallait stopper pendant une grande majorité de la rencontre. On voit que le coach russe refait rentrer Widmer, qui pour l'instant n'a aucun impact, est à 4 points alors qu'elle est à 12 points et demi de moyenne. On va l'appeler Madame Peter Brady, la femme invisible. Allez, c'est reparti. Possession de balle pour les moscovites avec Dabovic. Dabovic, elle a beaucoup de temps de jeu, elle ne sort jamais, elle. Hein. Non, quasiment jamais. C'est vrai qu'elle a un gros impact sur cette équipe. Avec Wallen, ça revient avec Tina Charles, le petit panier de Tina Charles en loose day. 73-67, ça revient à 6 points. 6 points. Allez, messieurs, dames, allez, mesdemoiselles, pardon, mesdames, mesdemoiselles, avec Sani. Sani, avec Johanna Gomis. Eldebrink qui rentre dans la raquette, qui ressort pour Sani. Eldebrink, allez, il faut tirer là, il reste 3 secondes. Il y a une faute sur. Ouais, il y a une faute sur 2 lancers francs. 2 lancers francs à suivre. Les Moscovites ont vraiment remonté l'intensité défensive. On sent qu'elles sont plus dures sur tous les contacts. Voilà, les arbitres, je pense, sont un tout petit peu surpris parce que les Moscovites, c'est pas toujours une grande défense. Elles sont parfois un peu laxistes sur certaines actions. Et là, vraiment, elles ont durci leur défense. Et je pense que l'arbitrage, pour l'instant, ne s'est pas réajusté. On voit des contacts, des avant-bras sur les porteurs de balles extérieurs qui n'ont pas lieu d'être et qui perturbent le déroulé du jeu offensif de Villeneuve. 74-67, 7 points d'avance. Il reste 5 minutes 42 dans ce dernier quart-temps. 5 minutes 42 pour creuser l'écart, si on est optimiste du côté de Villeneuve d'Ascq. Allez, attention, ça rentre dans la raquette du côté des Russes. Ça ressort, ça va être une remise en jeu derrière la ligne, derrière les panneaux. Remise en jeu pour Moscou derrière les panneaux. Et c'est Lindsay Wallen. Ouais, ça rentre. Ah, ça rentre. Que va-t-il faire là? Qu'est-ce qu'il fait notre ami l'entraîneur russe? Allez. Il montre le changement défensif à nouveau. L'équipe russe passe en zone. Allez, vas-y, Johanna Gomis. Ah, interception. Et perte de balle, ouais. Perte de balle, ça c'est dommage. Elle faisait passer en première mi-temps. Hein. Maintenant, elle perd un peu des ballons. Attention. Ouais, allez, ça y est. Tina Charles qui embraye. Charles qui embraye et qui met des paniers à plus soif. Elles ont vraiment mal. Fille à fille ou zone, comme c'est le cas en ce moment, les Russes ont vraiment durci. On le voit à l'image. Elles sont plus dures dans tous les contacts, beaucoup plus présentes sur les bras, sur ce qu'on appelle nous les rotations défensives. C'est vraiment beaucoup plus difficile. Alors on le voit, les tirs sont moins précis parce que la défense russe est plus présente. Alors que Tina Charles, elle est en train de rentrer. Elle est à plus de 20 points déjà. Hein. Ouais. Elle est à plus de 20 points. Hein. Elle est au-dessus de sa moyenne. Alors qu'il faut rappeler qu'en première mi-temps, elle avait mis 6 points en premier quart-temps, 2 points en deuxième quart-temps en 17 minutes, ce qui est beaucoup. Ouais. Et elle a scoré énormément sur le troisième. Elle vient d'en remettre un en contre-attaque. Ouais, donc elle est à plus de 20 points maintenant. Elle fait le métier. Comme on dit, là, elle fait le métier. Voilà. Dans le Moneta, il y a Maliva. Ah, elle est vraiment présente, ouais. Allez, attention avec
avec Dabovic Tina Charles sous les panneaux et il y a une faute sur Tina Charles. C'est un système qu'elles ont énormément joué sur cette seconde mi-temps. Ah ouais. Au début du match, elles étaient assez impatientes sur le pick and roll, elles cherchaient à attaquer le cercle tout de suite. Et là, elles sont beaucoup plus patientes, elles renversent le jeu. Elles trouvent dans ce qu'on appelle dans notre jargon, dans du jeu en triangle, leur intérieur, Tina Charles, qui est du coup dans la peinture. Et Tina Charles fait énormément de mal sur ce système depuis le début de la seconde mi-temps. Il n'est pas rentré dans tous les cas le premier lancer franc. Allez, mademoiselle, ne mettez pas le deuxième et permettez au Villeneuve-d'Oise de repartir. Allez, c'est parti pour le deuxième lancer franc et c'est pas rentré non plus. Et voilà, et c'est bien joué. Et ça peut repartir pour les Villeneuve-d'Oise avec Sani, avec Johanna Gomis. Johanna Gomis, allez, Johanna Gomis allez, à l'extérieur du cercle, à l'extérieur du cercle, je dis bien. Johanna Gomis qui cherche une partenaire, qui ne trouve pas, il y a une faute. Ouais, faute de mademoiselle Widmer. Et donc ça va être, non pas de lancer franc, ça va être une remise en jeu. Hein. Touche ligne de fond, ouais. On a vu sur le pick and roll, on a vu qu'en fait elles étaient beaucoup plus dures, il n'y avait pas de décalage de créer, la joueuse en défense passait avec l'attaquant sur l'écran. On voit vraiment qu'elles ont monté leur niveau défensif de manière forte, les moscovites. Allez, Johanna Gomis, tente-le à 3 points. Quand on tente à 3 points, c'est parce qu'on le sent. Hein. Autrement, on ne le tente pas. Hein. Vous êtes d'accord, Cédric? Ouais, donc là, elles ont switché dans les dernières secondes. Oui, ça c'est bien vu. Ah, sur le cerceau, encore un coup, c'est pas possible. Ça peut repartir pour les moscovites. Avec Dabovic côté droit là-bas. Et Dabovic, on remet là-bas pour... Allez, un nom compliqué, un Solokovskaya. Oh, c'est le rebond favorable à qui? Le rebond favorable au Villeneuve-d'Oise. Ah, il marche dessus. Dommage. On a marché sur le ballon. Récupération, Lindsay Wallen. Et le tir, c'est sort. Allez, Messman, rebond favorable pour Messman. Ça peut repartir avec Johanna Gomis, Messman. Allez, vas-y, Messman, la Belge Messman, qui est une joueur de classe internationale. Elle devrait partir d'ailleurs dans un très très grand club. Hein. Oh, allez, Tina Williams, oui, Lena Williams, je veux absolument l'appeler Tina. C'est Lena. C'est joli aussi, Lena. 76-71, 5 points. 5 points, ça c'est bien. Voilà, 5 points, il reste 2 minutes 40 à jouer. Dans le temps de 2 minutes 40, il n'y a pas de temps additionnel au basket, c'est du temps. Le jeu. Attention, oui, ça rentre, cette petite 76, Lindsay Wallen qui marque 76-73. Allez, Johanna Gomis pour Kamba. Johanna Gomis sur le cercle, récupération Messman. Oui, elle garde le ballon Messman. Johanna Gomis pour Kemba. Lena Williams, oui, c'est bien vu ça. Oui, c'est bien vu. Avec Sani qui met le panier pour finir. Combinaison à 4. Alors, ça c'est beau. Le coach russe arrête le match. On rentre dans les 2 dernières minutes de la rencontre. Et 5 minutes et 5 points d'avance. 5 points d'avance. Cette combinaison à 4, c'était bien joué. Tout ça, c'est travaillé au millimétré à l'entraînement. Hein. Ouais, c'est préparé. Même si je répète, là les Russes ont vraiment défendu plus dur. Donc les derniers paniers marqués par Villeneuve sont vraiment des paniers très difficiles qu'elles doivent aller chercher. Parce que des fois, on a l'impression que même avec un bandeau sur les yeux, le ballon arrive quand même. Hein. Non, mais c'est très sérieusement. Oui, certaines joueuses font preuve d'une adresse incroyable. Hein. Donc là on est dans les 2 dernières minutes, aucune des 2 équipes n'est dans le bonus. Ça veut dire que pour l'instant il n'y a pas de lancer franc de manière automatique. Ouais. En réalité il y a ce qu'on appelle nous 2 possessions d'écart. C'est-à-dire qu'il faut absolument, pour que les Russes s'imposent, il faut qu'elles marquent 2 fois et qu'elles empêchent Villeneuve de marquer 2 fois. Le tout en 2 minutes. D'accord. Donc, traduisez, c'est possible. Oui, c'est possible, mais ça veut dire que Villeneuve a juste besoin d'être sur à peu près 1 sur 2 en attaque et sur son calibre défensif depuis le début de la rencontre pour normalement s'imposer. Après, il va se jouer les lancers francs en fin de match. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses. En tous les cas, c'est ce qu'il y a bien aussi dans ce sport du basket, c'est que le suspense est très souvent jusqu'au bout du match, jusqu'au bout de la nuit des fois.
C'est vraiment. Parfois. On ne sait jamais, quoi. Il n'y a rien de fait. Il peut y avoir des prolongations, et voilà, il peut se Allez. passer beaucoup de choses. Possession russe avec la petite Lindsay Wallen. Lindsay Wallen qui va tenter. Non, Lindsay Wallen pour Tatiana Widmer. Le tir de loin, 3 Aïe, points. aïe. Et c'est Dabovic qui met ça. Ah, Ouais. Dabovic. Donc là, les Moscovites reviennent à une possession et une petite possession, Et c'est-à-dire un 2 points, pas un 3 points. Elle pourrait passer devant sur un tir à 3. Voilà. Avec. Regardez, on le voit que c'est beaucoup plus Gomis. dur. Oui. Gomis. Alors, non, l'arbitre ne le valide pas. Pourquoi? L'arbitre estime, et je... Bon, Qu'il y a passage en force. ouais, je sais pas si on aura le ralenti, mais je pense que j'étais concentré ailleurs et je pense que il y a un appui supplémentaire avant d'engager son tir. Par contre, voilà ce qu'on est en train de voir. Mademoiselle Widmer sortir du terrain pour sa 5e faute. Ouais, c'est ça, elle a refait un appui, on l'a vu sur la vidéo. Donc on considère qu'elle fait une faute, mais on ne donne pas le lancer franc. Voilà, en fait, il n'y avait pas action de tir, elle a D'accord. réengagé un appui supplémentaire, donc on rend la balle à Villeneuve avec 14 secondes de D'accord. possession. D'accord. Allez, le tir de Tina Williams. Oui. Ouais. Lena. Pardon, mademoiselle Williams. Je dis toujours Tina. Lena Williams. Allez, on va être chauvin pour la dernière minute. 81-76. 5 points d'écart. Allez, il faut récupérer le ballon. On est dans la raquette villeneuvoise. Le ballon va être moscovite. Alors, c'est la possession alternée, puisque l'entre-deux n'existe plus, hormis celui du départ. Et effectivement, la possession alternée rend la balle aux Moscovites. Alors, donc là, ça va être remise en jeu. Derrière les panneaux, remise en jeu, moscovite. Allez, là, il y a vraiment... Ouais, attention. Avec la petite Wallen, le tir à 3 points. Il rentre. Deuxième tir à 3 Non, points. c'est encore Dabovic, c'est Ouais. pas... Ah ouais, elle est terrible celle-là. Hein. On est passé sous l'écran. Dabovic venait d'en mettre un, donc elle est dans un bon rythme de tir. 1 minute, il reste. 1 minute. Allez, le tir. Non, le tir. Elle n'a pas pris son tir. Est-ce que Johanna Gomis va le prendre? Non, c'est Sani qui va le prendre peut-être. Sani, non, elle le ressort. Voilà, Lena elle Williams ressort, à Lena 3 Williams. points. Ouais, magnifique. Magnifique. 85, non, 84, 5 points. Donc voilà, ils ont ce que vous aviez expliqué tout à l'heure. Ils ont deux. Il y a 2 possessions d'écart deux en d'écart faveur en de faveur l'équipe de Villeneuve. Sauf que maintenant, il ne reste plus que 50 Sauf que maintenant, il reste 56 secondes, donc on va dire 3 ou 4 possessions. Si j'enlève le jeu des fautes à la fin du match, il y a 3 possessions, peut-être 4 possessions. Ce qui veut dire que l'équipe moscovite doit quasiment être parfaite si elle espère rentrer du match aller avec un avantage au score. Voilà. Et le coach moscovite a à nouveau arrêté le match. Et il reste, on le rappelle, 50 secondes à jouer, 5 points d'écart et ça va être... on va remettre la balle aux Moscovites. Hein. Alors on rend la balle aux Moscovites et à signaler qu'on leur rend la balle en zone offensive, en zone avant. Ah, Parce que d'accord. dans les 2 dernières minutes de la rencontre, sur un temps mort pris par l'équipe qui est en possession du ballon, cette équipe avance la balle, un peu comme en NBA d'ailleurs, avance la balle en zone avant. Donc on va le voir bientôt sur les images. Ça veut dire que l'équipe moscovite est directement en possession de la balle à En distance de tir. À distance, elle peut tirer n'a tout de suite. pas à la Elle peut monter. tirer- elle peut tirer Exactement, tout de elle peut faire une passe, un tir de suite. Eh ben, écoutez, ce match arrive à cette fin. Déjà, avant que j'oublie, merci parce que c'est très très utile. Les téléspectateurs vont en convenir. Toutes ces petites choses qui rendent des fois le basket un peu compliqué. Il faut bien connaître la règle. Il faut bien connaître la règle pour apprécier. On apprécie sans connaître la règle, mais en connaissant la règle, on apprécie mieux. Et merci Cédric Mais de Bidon. rien, avec un grand plaisir. J'espère que le bon Dieu vous le rendra à Boulazac. Samedi. Puisse-t-il vous entendre? Allez. Alors là, on a un grand moment de coaching. Qu'est-ce qui se passe? On a coach Fred Duzard qui a pris un temps mort suite au temps mort pris par le coach moscovite. Vous avez toujours, l'entraîneur a toujours intérêt à garder un temps mort pour la fin alors. Ouais. Et là, coach Fred Duzard, il faut savoir qu'il lui en reste encore un derrière. Un derrière. Là, il a regardé l'équipe russe sur le terrain, l'alignement de départ de l'équipe russe sur le terrain. Et il a demandé temps mort pour donner des consignes défensives vraisemblablement à son équipe pour éviter de prendre un panier facile en quelques secondes. C'est incroyable la technicité de ce sport.
C'est incroyable. Et pendant ce temps-là, nous avons droit, messieurs, dames, vous voyez comme nous avons droit à un beau... des majorettes. C'est des majorettes, ça? Non, c'est pas des majorettes. C'est Pom Pom Girl de Villeneuve d'Ascq. Pom Girl. Je sais pas si on les voit à l'écran parce que là on voit le temps mort de l'équipe de Villeneuve. C'est aussi une particularité du basket, des sports de salle. À chaque interruption de jeu, il y a une animation dans la salle. Oui, tout à fait. Ah ben voilà, on voit ces charmantes demoiselles à l'écran. Ah ouais. Et on voit ce charmant jeune homme, coach Fred Duzard, qui mène son équipe à la victoire sur ce match aller de la demi-finale de l'Eurocoupe. C'est lui qui a remplacé Abdou. Hein, oui, tout à fait. Lui qui a fait la succession de coach Abdou. Et l'année passée, c'est vrai que Villeneuve d'Ascq était au fond du trou. Le président Scarneux, il se grattait les cheveux. Et là, cette année, c'est extraordinaire. Allez, attention. Possession de balle pour les Moscovites avec la petite Lindsay Wallen. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Ce qui se passe, c'est que d'abord, il n'y a pas eu de panier facile. Ouais. Coach Fred Duzard avait demandé de switcher sur tous les écrans. Et Villeneuve n'était qu'à 2 fautes d'équipe. C'est-à-dire que coach Fred Duzard a demandé à son équipe, après quelques secondes, de faire faute pour rendre la balle à l'équipe moscovite hors tir. D'accord. Et là, Villeneuve peut encore faire une faute sans donner de lancer franc. Est-ce qu'elles vont faire? Oui, mais là, il y aura des lancers, vraisemblablement. Là, il y aura des lancers francs, ouais. Parce qu'on a balancé un peu Dabovic sous la raquette. Donc là, ça va être 2 lancers francs. Ça peut pas être de plus, ça peut pas être plus 6. Non, ça peut être 2 lancers francs. Le panier n'est pas marqué. Ouais. Bon. Ouais. Et le compte me semblait plutôt bien, plutôt propre. Et ce sera, on va le revoir. Ils ne sont pas mis encore. Hein. Allez, Dabovic, 2 lancers francs. Ouais. Bon, c'est pas injustifié. Ouais, le premier est mis. Donc 84 à 80. Oh là là, ça va être un final. Il va rester 37 secondes, ça va être un final. Pas possible. Ça va être un final pas possible. Allez, Dabovic, elle pouvait le louper, Dabovic. Elle pourrait le louper, ce serait sympa. Et elle le loupe pas. Elle n'est pas sympa avec nous. Donc il y a une possession d'écart en faveur de Villeneuve. 3 points d'avance. Et 37 secondes, ce qui veut dire que mathématiquement, il reste 2 possessions. 24 secondes plus 13 secondes. Donc il reste 2 possessions de jeu. Ouais. Une pour Villeneuve, une pour Moscou. D'accord. Allez, ça repart. Il ne faut pas perdre le ballon, donc là, hein, on est bien d'accord. Voilà, il ne faut pas perdre le ballon. Non, normalement, sans erreur, au maximum, Moscou peut égaliser mais ne peut pas gagner. Moscou normalement ne peut plus gagner ce match. Ouais, avec Lena Williams, là je dis bien son prénom, Lena Williams. Elle vient de passer un superbe 3 points. Moscou ne peut plus gagner, c'est fini. C'est fini. 6 points, d'ailleurs on le voit, elles vont jouer une seule possession. Elles vont rentrer avec, on verra combien de points de retard pour le match retour, mais Moscou ne peut plus gagner ce match. Ouais, attention le tir, et voilà. Voilà, il y a 4 points. Non, 2 points là. Donc 4 points d'écart. Il y a 2 points marqués, 4 points d'écart. Et il reste 3 secondes et demie. Et coach Fred Duzard prend le temps mort pour ramener la balle en zone avant. Et vous entendez le public, voilà, qui dit on a gagné, on a gagné. Ouais, ce qui est le cas, c'est fait. Ça sera peut-être pas suffisamment assez pour le match retour. Mais empêche que Villeneuve d'Ascq, au départ, pensait être mangé. Et tout le monde se posait la question à Villeneuve d'Ascq. Espérons qu'on ne soit pas ridicule devant nos supporters. Et bien non seulement ils n'ont pas été, ils ont gagné le match, mais en plus ils ont été héroïques. Bravo, bravo à ces demoiselles de Villeneuve d'Ascq. Le match n'est pas fini. Il reste 3 secondes. Là. Mais bravo, vraiment effectivement bravo. Il faut souligner l'incroyable performance à chaque fois contre un ogre de la compétition. Chaque fois que je vais à un match de basket, on y va malheureusement pas très souvent, nous, à France Bleu Nord, avec le football. Mais je suis toujours enthousiasmé parce que ce suspense-là qui va jusqu'au bout, on ne sait jamais. C'est très rare que c'est fait d'avance. Vous, je crois qu'à Lille, je suis venu voir, vous aviez bien commencé l'île de Nain. Je crois que je suis venu voir l'île de Nain. Oui, chez nous, on avait bien démarré et on a perdu sur le fil. Ouais, c'est incroyable. Vous aviez une belle avance. C'est la beauté de ce sport. Ouais. Vous aviez une belle avance. Allez. En tout cas, bravo. Félicitations aux joueuses et au staff de Villeneuve. Bravo à vous tous et à vous toutes. Elles vont arriver à Moscou avec un petit capital d'avance. Allez, elle va tenter, là, elle va tenter. Et bien avec 6 points d'avance. Voilà. Lena Williams. Bravo. 89, 6 points d'avance. 6 points d'avance. Magnifique. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Donc victoire de Villeneuve d'Ascq face à l'ogre du Dynamo de Moscou. 89 à 83, 6 points d'avance. Le match retour, c'est jeudi prochain, je crois. C'est ça. C'est le jeudi prochain, le 6 mars. Et c'est naturellement là-bas, à Moscou.
si Villeneuve d'Ascq perd avec moins de 6 points d'écart, ils iront en finale. Villeneuve d'Ascq sera en finale. Voilà. Maintenant, là, ce week-end, allez à Saint-Aïta tous mettre un cierge pour Villeneuve d'Ascq pour la semaine prochaine. Merci Cédric Bidot, c'est un plaisir de travailler avec vous. J'ai bien tout compris le basket, ça m'a pas paru hébreu complet, j'ai tout compris. Et ben à bientôt et surtout bonne chance pour vous, pour Lille Basket Métropole à Boulazac samedi soir. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Battre le Dynamo Moscou, c'est quand même grand, quoi. Ouais, c'est vrai, bon, on a abordé le match avec beaucoup de détermination. On sort d'une défaite à Angers qui était imprévue en championnat et où on s'est un peu tiré une balle dans le pied par rapport au top 4. Donc on avait vraiment envie d'offrir au public vraiment une revanche par rapport à ça. Et voilà, bon, on gagne de 6 points, il n'y a pas d'émotion sur nos visages, rien n'est fait, là-bas ça va être compliqué. Je pense qu'on les a un peu surpris. Je pense qu'ils nous ont un peu pris de haut et voilà, nous on a vraiment joué notre chance à fond. Voilà, bon après il y a eu 2-3 erreurs, on aurait pu finir avec un écart plus grand, peut-être un écart plus petit aussi, mais voilà. Là on a gagné, j'espère que ce ne sera pas le dernier au Palacium. En tout cas, on peut compter sur nous pour aller faire une perf à Moscou. On sait très bien que rien n'est fait, donc il n'y a pas d'émotion sur nos visages pour l'instant.